On est parti, je devais avoir 10-12 ans. Donc 10-12 ans, moi 10 ans, 3 et moi 12, puisqu'on a 2 ans d'écart. On nous a clairement, papa venait toujours avec nous amener jusqu'à la frontière. Et après la frontière, il nous laissait... Un bout de ficelle et notre nom. Oui, notre nom, notre oui, où c'est qu'on allait, d'où on venait. Ah oui, oui, non, ça en était très bien. Après, pour revenir, pareil, ma grand-mère nous a ramenés, parce que ma grand-mère nous attendait à la frontière, du côté Barcelone, enfin du côté de français, espagnol, et papa à la frontière du côté français. Je suis revenue avec mon petit cousin, notre petit cousin Manelette, Jean Manelette, qui voulait venir voir mon papa qui était son parrain. Donc, il avait son passeport, tout en sachant, oh, il n'y a pas les complications qu'il y a maintenant hein, pour venir et s'en aller. Et donc, mon cousin Manelette, on est revenu. Alors, à la frontière, on attendait notre papa. Papa, il n'a pas pris le bon train. Et il était en retard. Seulement, nous, le train, il repartait. Et ma grand-mère avait la garde civile, que j'en avais une peur, vous ne pouvez même pas vous en faire une idée, la peur que j'avais. Ah oui, parce que j'ai quand même, c'est vrai, quand je parle de la garde civile, quand on était toute petite, la garde civile espagnole, les flics, enfin, c'était pas des flics, c'était ceux qui étaient en vert là. La garde civile, c'était la garde civile, la Guardia civile, voilà, la Guardia civile. Nous avait quand même, bon, souvent maman et ma grand-mère, c'est souvent qu'elles allaient au commissariat. Enfin, je dis nous, commissariat, mais je ne sais pas comment ça s'appelait en Espagne. Pour leur faire avouer que t'es papa. On n'en savait rien. Ce qui était la vérité d'ailleurs. Et après, quand on a su, on n'a rien dit. Et après, c'est nous. Un jour, ils nous ont fait peur toutes les deux. Ils nous ont mis en cellule. Ah oui. Ah oui. Oui, ils ont osé nous mettre en cellule. Ah ça, c'est pour ça que je voulais vous dire à quel point on avait quand même la trouille d'eux. Hein? Bon. Et alors, maintenant, je ne vous raconterai pas parce que je ne m'en souviens pas. La seule chose que je me souviens, c'est que ma grand-mère, elle n'a pas trouvé mieux que me faire une ceinture à mettre sous ma jupe avec des cigares. Donc, j'avais les cigares. Tu vas aller en prison. Je vais aller. Et un jeune homme qui se pointe de moi, enfin qui se pointe vers moi, qui me disait bonjour, mais en espagnol. Il venait de je ne sais pas d'où. Ah si, il venait de Valence. Alors où tu vas, Clermont-Ferrand? Ah ben non, moi aussi je vais à la gare de Clermont-Ferrand. Ah bon, je parle espagnol bien sûr. Hein. Et tu habites où? Alors je dis à Romagnan. Ah bon? Eh bien moi je vais à Romagnan. Ah bon? À Romagnan. Il me donne l'adresse. Et je te donne l'adresse d'un page en barre. Chez mes parents. Moi, j'ai dit un page en bas chez mes parents. Je le regarde, je lui fais, t'es sûr que c'est l'adresse qu'on t'a donnée? Il dit oui, parce que mon père m'a dit de m'adresser à cette adresse quand je viendrai. Moi, j'ai dit, c'est mes parents. Il dit, c'est tes parents? Ben, j'ai dit oui, c'est mon papa et ma maman. Et ils avaient donné l'adresse à mes parents parce qu'ils étaient à Clermont. Et puis, elle mettait de la poudre de riz. Donc, elle avait un visage très pâle. Très blanc le visage, mais très frisé et des jours. Oh, je l'aurais mangé. Oh, quand on l'embrassait, on l'aurait mangé, c'est vrai. Et mon mari. Gentil, mamie. Oh mon Dieu. Et mon mari en avait très peur. Et il a dit non, non, mais moi, j'en ai pas, on y va. On s'est mariés. Monsieur et madame Deschaumes étaient toujours papy et mamie. On allait les voir tout le temps quand on pouvait. Et quand le papy Deschaumes est décédé, le pauvre. Et bien, la mamie Deschaumes, qui avait à l'époque quand même 90 ans, papy Deschaumes est décédé à 90 ans aussi, à peu près. La mamie Deschaumes, je venais de me marier, et j'ai dit à mon mari qu'elle voulait nous garder, qu'on aille chez elle. Elle nous laissait tout, quoi, parce qu'elle voulait... Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant, et puis moi, elle m'aimait tellement, tout ça. Mais j'en ai jamais voulu. Alors elle assistait lourdement, parce qu'elle voulait même nous laisser tout. Non. Oh mais j'en ai dit, elle peut nous laisser tout ce que tu veux. Moi je ne veux pas y aller. On n'avait pas. Bref, on n'a pas. 2 mois après, notre mamie chérie est décédée. 2 mois après, elle est décédée. Bref. Et nous, on était toujours, on habitait avec papa et maman. On s'est mariés, on habitait ensemble. Jusqu'à 1970. Et mon père, il n'osait pas partir en Espagne.
parce qu'il avait peur des retrouvailles, des représailles encore. Lui, il était... Alors mon mari a dit, il n'y a aucune raison, Jeannot, puisque Franco a dit, il n'était pas encore décédé, et, il a dit que de toute façon, tous ceux qui avaient du sang dans les mains ne pouvaient pas retourner. Mais ceux qui n'avaient pas de sang dans les mains, vous n'êtes pas capable de tuer une mouche, qui lui dit, vous n'êtes capable d'avoir du sang dans les mains. Oui, mais Jeannot, bon, bref, un jour, mon mari a pris la voiture, ils sont partis tous les deux à Lyon. Ils sont partis en Espagne. Ah oui, 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 oui. Et puis maman a suivi. Ah ouais. Tant qu'à mon mari a dit qu'il voulait s'en aller, parce que lui, Jeannot aussi, il voulait s'en aller. François, il était en primaire et Irène était en maternelle. Il avait dit, il voulait s'en aller, il voulait s'en aller. J'ai dit, moi, je m'en vais pas. D'ailleurs. À Le Grognon, il aurait eu une bonne situation, parce qu'il avait un cousin qui était entrepreneur et il voulait que... Non, non, j'ai dit non. Et on n'est pas parti. Et aujourd'hui, vous vous sentez vraiment romagnatoise? Ah, moi, je suis très romagnatoise. Moi, je me suis sentie romagnatoise à fond. Mais je suis quand même attirée par l'Espagne. Je veux dire, s'il y a les vacances, moi, il faut que j'aille faire mon petit bol de vacances en Espagne. Ça me fait plaisir. C'est tellement bien fait ici que finalement... Ah, mais moi aussi. Attends, moi... Ça me fait rien, moi, de pas y aller. Ça me ah, non, 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 non. Ça me manque pas. Voilà. Moi, c'est pas une histoire que ça me manque. Je pourrais pas y aller, je pourrais pas y aller. Je vais pas... Mais ça me rendra pas malade. Ah, mais je suis très contente d'y aller, de parler l'espagnol, c'est notre vie. Quand on va, là, quand on a été le dernier voyage qu'on a fait à Benidorm avec Jeannot, on était qu'avec des Espagnols, puisque le consulat espagnol fait quand même revenir tous ces émigrés, je dis, hein, qui sont venus. Moi, je ne suis pas émigrée. Je suis venue par... moi, je suis émigrée. Mon papa était réfugié politique. Voilà, réfugié émigré. Parce que, mais maintenant, ils mettent tout le monde dans le même lot, hein, même ceux qui sont venus en passeport. On fait des demandes, on est accepté ou pas, et on a 15 jours de vacances, Canaries, Valence, Baléares, on fait un peu toute l'Espagne. Et ils sont partis en Espagne. Ah oui, 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 oui. Et puis maman a suivi. Ah ouais. Foot, France-Espagne, à Paris, c'est les Espagnols qui ont gagné. Ah, quel drôle. Et non mais attends. Il n'existait pas Messi encore. Hein. Ah non. Alors, donc, on en était où là? Bon, mais c'est... Bah oui, quand c'est fait naturaliser en oui. 81. Voilà. Quand on allait à Barcelone, mes oncles parlaient catalan, ma grand-mère aussi. Moi, je mélange les deux. Alors, oui, catalan et espagnol, ça fait un sacré beau mélange. Hein. À l'école, on lui disait, ta maman, elle est espagnole? Oui, 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 Tatali. Hein. Mais c'est pas de l'espagnol, ça. On disait, ma maman est espagnole. Alors, bien sûr, après, j'ai oublié de lui dire que j'étais un peu catalane quand même. Non, non beaucoup. Alors, ça fait que mélanger la maîtresse de l'espagnol, elle comprenait. Mais tu nous fais réciter. Alors, réciter quoi? Elle ne savait pas lire la pauvre mère, elle prenait le cahier, sauf que quand elle le prenait à l'envers, il lui disait, mémé, tu le prends à l'envers. Ah, donc, elle le prenait à l'endroit. Mais c'était des anecdotes comme ça. Mais elle parlait un peu espagnol, un peu catalan. Dans les nôtres, petits, et bien ils ont pris un peu l'espagnol catalan aussi. Un mélange, elle mélangeait les deux, enfin le castillan et le catalan. Eh, mais tu me demandes ça à moi. Bon, je mélange les deux, moi, ça va. Mais non, c'est que... Quand... Écouter la radio ou la télé espagnole? Systématiquement ou par hasard ou pas du tout? Là, moi, si elle est branchée, je la regarde. Je regarde des émissions comme Jeannot regarde parce qu'elles sont super. Mais Jeannot, il descend, moi, la télé espagnole. Andalousie, l'Espagne, tout le temps. D'accord. Quand je viens Jeannot, tout le temps. Quand je viens là, c'est toujours l'espagnol. Hein. Oui, oui, oui. Les branchées. Tu la regardes pas chez toi, Françoise? Oh non, non. Elle l'a pas parce qu'elle n'a pas la. Non, d'abord, premièrement, nous, on a la parabole, tout ce qu'il faut parce qu'il y a l'Espagne. À cause du foot, j'ai pas. Triposte. Énergie. Voilà, moi je suis très énergie. La pub. Je rentre l'énergie. Ma maman, elle a quand même 35 avec nous. Alors, dans ce qui fait on avait toujours son contact d'Espagne. Moi, je me suis mariée, je suis partie. Voilà. Elle est restée. Oui, voilà. Mes parents, voilà, c'est ils ont vrai. vécu beaucoup. Oui, tout le temps, on était tout le temps ensemble. Et tu parlais quand même l'espagnol avec la maman. Ah, tout le temps, voilà. tout le temps.
Moi, je le lisais, je l'écrivais aussi, je communiquais par écriture avec en Espagne. C'est moi qui écrivais toujours, avec des fautes sûrement, puisque j'ai pas fait d'espagnol là-bas. Nous, on est venus dans la rue, il n'y avait pas le Totalego. C'est nous qu'on a payé le Totalego. Et qu'on l'a fait. Et qu'on a fait, que papa a fait la tranchée avec Jeannot. L'espagnol, ça s'écrit comme ça. Oui, mais enfin, il faut le faire quand même. Il y a la seule chose qui y a des accents. C'est des accents. Il y a des accents que moi je mets. D'ailleurs, nous, Romagna, le président de la République en France, c'était M. Boulet, quand on était petite. Parce que c'était M. Boulet qui avait accueilli mon papa. C'est pour ça que moi, la France, pour moi, Romagna. Je ne veux pas dire la France, parce que moi, c'est Romagna.